Ah, les puces nautiques, place du Châtelain, c'est à l'intersection de toutes ces rues que vous trouverez la place du Châtelain. C'est amusant à visiter. À l'époque, il y avait quelques centaines de curieux, mais maintenant c'est devenu une affaire qui marque. Qui a eu l'idée? Oh, ben on ne sait pas très bien qui a eu l'idée. En fait, au départ, les gens disent on ne sait pas très bien. Un groupe de plongeurs, etc. Non, tout ça, ce sont des balivernes. Moi, je vais vous donner l'historique exact des puces nautiques avant qu'elles se perdent dans les méandres de la Zouanze bruxelloise. Il était une fois, avenue du Pessiot, numéro 3, un magasin qui s'appelait Nautilus. Le tenancier de cet établissement, le propriétaire, Gilles Évrard, qui était moniteur de plongée et le premier instructeur PADI en Belgique, rencontrait régulièrement un homme exceptionnel, un homme formidable, avec un sens de l'humour incroyable, qui s'appelait John Convent. Il faut être un stratège pour avoir des idées de commencer à faire une brocante pour la plongée. Eh bien en fait, cette idée n'est pas née de, certains disent même c'est tellement vieux l'idée que ce serait peut-être même Manneken Pis lui-même qui en aurait eu l'idée, et que finalement cette brillante idée fumante a été éteinte par Manneken Pis lui-même. Non, en fait c'est l'idée de deux personnes, deux cerveaux qui se rejoignaient de temps en temps, à savoir le regretté John Convent, qui était un véritable ami, c'était le publiciste qui travaillait pour la revue L'Hippocampe, la petite revue de la FEBRAS, la Fédération de la plongée sous-marine. D'un autre homme assez original, le premier instructeur PADI en Belgique, qui n'est autre que Gilles Évrard, votre serviteur, et qui avait sa petite boutique, son bouclard, comme disait son ami François Luisan, son bouclard au 3 de l'avenue du Plessis. Et lors de leurs réunions mensuelles pour trouver des publicités, trouver des nouveaux accrocheurs, ils ont créé un personnage tout à fait virtuel, mais le mot virtuel n'était pas encore très galvaudé à ce moment-là. Ils ont créé de toutes pièces un personnage virtuel qui portait le nom de Gaetano Sluberski. Gaetano Sluberski était donc une invention pure de deux personnes qui s'amusaient à créer des publicités pour les publier dans l'Hippocampe. Ce Gaetano Sluberski a une brillante idée, c'est-à-dire que la place du Châtelain à l'époque était une petite place qui n'était pas fort cotée, puisque toutes ces intersections de rues étaient plutôt animées par le milieu de l'automobile. Donc on n'y voyait pas encore les petits snobinards qui venaient en terrasse fumer leurs clopes et frimer avec leur voiture payée à tempérament. Non, c'était un milieu, je ne vais pas dire, même pas bourgeois, c'était, on va dire, assez métallo, on va dire, métallo, voilà, c'est le terme. Et la place du Châtelain, que moi j'ai toujours affectionné, manquait un petit peu d'activité. Donc nous avons eu l'idée de créer une brocante, la brocante qui s'appelait au départ brocante plongée. Bon, c'était pas terrible comme mot. La brocante du plongeur, la brocante ceci, la brocante cela. Et c'est devenu, de fil en aiguille, les puces nautiques. Les puces nautiques, bon, l'idée était là, elle était géniale, elle était bonne, elle était valable, mais nous n'étions que deux penseurs. Nous avons pensé et repensé, et il nous fallait trouver l'élément moteur, c'est-à-dire l'homme qui était politiquement correct. Une expression qui n'existait pas non plus à cette époque-là. Et nous avons trouvé le politiquement correct dans la personne de notre ami Michel Deheusch, qui n'a rien à voir avec la Deheusch des années 60. Alors non, c'est Michel Michel Deheusch, à qui j'en ai parlé une première fois. Bon, à l'époque, il était brevet moyen en plongée, il était encore un peu hautain, à la limite du snobinard, etc. Et il n'a pas accepté ça. Bon, les gars, on fait semblant qu'on s'amuse. De bonne aloi, il n'a pas accepté, il n'a pas trouvé ça une idée géniale. Et moi, disons, comme il venait gonfler ou remplir ses bouteilles de plongée chez moi, dans mon petit bouclard, chaque fois je disais, tiens, les puces, tu y as pensé? Oui, bon, ouais, bon, j'en ai parlé, ouais, bon, mais enfin, puis c'est devenu, tu sais, ton machin nautique, là, tes puces brocantes, etc. Et un beau jour, il est venu, et il a dit, voilà, j'en ai parlé à mon comité politique. Il faut dire qu'il était dans les bleus, donc, et il était à la tête d'un petit groupe, je dois dire, de gens bénévoles et très dynamiques. Et puis, petit à petit, il a dit, tiens, j'en ai encore reparlé de tes puces nautiques, etc. Oui, ça pourrait peut-être prendre forme. Pour lui, c'était une promotion phénoménale. On a décidé de lui laisser le bébé avec l'eau du bain, clé sur porte, et on ne s'en mêlait plus. Comme moi, j'étais déjà le premier instructeur PADI en Belgique, que j'importais des tas de choses originales des États-Unis, et en même temps cet enseignement
disons un petit peu révolutionnaire, je n'avais pas que des amis dans ce milieu-là. Donc il a pris l'eau et le bébé. Et finalement, on n'en a plus entendu pendant quelques semaines. Et puis il a dit, tiens, ça va peut-être se réaliser, etc. On a même l'appui d'un ministre. Un ministre d'ailleurs qui est venu nous féliciter le jour de la première des puces nautiques. J'avais les 3 premiers emplacements en place du Châtelain. Il n'y avait que très peu d'exposants, donc nous étions tous sur la place du Châtelain. Le fameux ministre est venu, à l'époque il n'était pas très très connu, c'était François-Xavier de Donéat, et ça c'est aussi une autre histoire belge. François-Xavier de Donéat était au départ ce qu'on appelle en Belgique un ministre sans portefeuille. Bon, tout de suite ça fait sourire, comme si on pouvait imaginer un ministre qui n'a pas de portefeuille, vu quand même les petites sommes que l'on peut dépenser. Ce ministre était très dynamique et nous a épaulés dans cette initiative qui a vu tout doucement le jour. Donc certains ont dit que les puces nautiques, l'idée remontait à 35 ans. On a raconté tout ce qui se passe finalement lorsque l'on raconte des bêtises, c'est-à-dire la zouance de Bruxelles. On racontait n'importe quoi, tout et rien. C'était lui l'inventeur, l'autre l'inventeur. Non, en réalité, c'est Gaetano Sluberski qui était l'invention d'un personnage virtuel inventé par les 2 compères Gilles Évrard et le regretté John Convent, à qui je rends hommage. Et en mémoire de John Convent, j'ai décidé de faire ce petit clip qui traite des puces nautiques. John Convent, qui est le papa d'un pilote de F-16 qui porte le même nom de famille, et donc un petit champion de l'aviation. François-Xavier est devenu ministre belge, il a très bien réussi. Notre ami Michel Deheuge a très bien poursuivi sa carrière de médecin, etc. Petite particularité, Michel Deheuge et moi, nous avons quelque chose en commun. Nous pourrions être frères. En fait, nous sommes tous les 2 nés le 7 août d'une certaine année, de la même année. Hélas, lui, il est né dans l'hémisphère sud, à Léopoldville, et moi je suis né à Bruxelles, dans l'hémisphère nord. Comme quoi vous voyez qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, et nous avons pu faire ce projet merveilleux des puces nautiques à XL. Voilà, je tenais à vous expliquer cette petite invention, et je dois remercier bien sûr le ministre François-Xavier de Donéat, Michel Deheuge, et tout ce staff de petits politiciens francophones, bleus, qui ont fait un très très bon boulot. Et j'ai un mot et une petite pensée, un regret pour notre ami John Convent. Voilà l'information que je vous livre avec des images à l'appui. Et mon souhait est que vivent les puces nautiques. À XL bien sûr.